tous les hommes de Dieu, je salue tous les servantes de Dieu qui sont dans le monde entier en train d'évangéliser la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de partager ces messages avec vous. Permettez-moi de partager cette parole avec vous parce que je sais que la Bible nous recommande de nous exhorter les uns les autres. Donc que le Seigneur vraiment vous comble de toute bénédiction dans les lieux célestes au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je suis en train de parler d'un message que le Seigneur m'a révélé. Saisissez votre opportunité. Ça c'est le thème que le Seigneur m'a révélé, c'est moi. Afin que nous puissions partager ensemble. Je suis en train de le partager avec les amis déjà sur WhatsApp, sur Imo, sur Facebook et consorts, sur YouTube. Et nous encourageons chaque jour. Donc j'aimerais que nous puissions les partager. Bon voilà, je sais que chacun de nous reçoit du Seigneur un don particulier. Donc j'aimerais, par cette occasion que le Seigneur nous a offert, pour que nous puissions l'étudier ensemble et que nous puissions comprendre quelle est l'importance de ces sujets dans notre vie spirituelle. Et saisissez votre opportunité. Vous savez, les opportunités, ce sont des occasions favorables qui se présentent devant nous. Donc Dieu permet que ces occasions se présentent devant nous, ces circonstances se présentent devant nous, parce qu'il veut nous amener quelque part. Parce qu'il veut que nous puissions atteindre au moins un objectif bien concret par rapport à la destinée de tout un chacun. Mais le problème, ce n'est pas vraiment les occasions. Le problème, ce n'est pas les opportunités. Mais le problème, à chaque fois, quand Dieu donne une possibilité, quand Dieu donne une occasion, quand Dieu donne une opportunité à quelqu'un, donc le problème est qu'il y a nous, les humains, nous les hommes, nous ne saisissons pas. Nous ne saisissons pas le langage de Dieu, nous ne saisissons pas comment le Seigneur est en train d'opérer. Et c'est pourquoi, nous voyons que beaucoup de personnes loupent leurs occasions, loupent leurs opportunités et ils sont en train de vivre la vie dans laquelle ils sont en train de vivre aujourd'hui. Mais j'aimerais vous exhorter afin de pouvoir vous éclairer encore davantage comment vous pouvez saisir vos opportunités. Donc, je répète, les opportunités, ce sont des occasions favorables que Dieu permet pour que nous puissions entrer dans la parfaite destinée que le Seigneur nous a donnée. Donc, pour entrer dans votre destinée, lorsque l'opportunité se présente, nous avons souvent adopté des sortes d'attitudes. La première attitude que nous adoptons si souvent, c'est... Donc, devant les opportunités, nous avons des choix à faire. Ou soit nous les saisissons et nous entrons dans notre destinée, ou soit nous l'ignorons et voilà, nous allons vivre une vie qui n'est pas conforme à la destinée que le Seigneur nous a fixée. Gloire au Seigneur. Toi qui me regardes cet instant selon l'horaire de votre pays, je t'encourage de saisir les opportunités que le Seigneur te donne. Et regardez, frères bien-aimés, il y a beaucoup d'hommes qui ont raté la femme de leur vie. Ils ont épousé maintenant les femmes qui ne convenaient pas à leur destinée. Aujourd'hui, ils souffrent. Ils sont dans les mariages, ils ne peuvent pas divorcer, mais ils souffrent. Il y a aussi des femmes qui ont raté les hommes de leur vie. Vous voyez? Donc, mais aujourd'hui, il est marié. À des fois même, il n'est plus marié. Il n'arrive plus à avoir quelqu'un, un partenaire qui peut l'épouser. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est présenté pour lui, ce type n'est pas beau, ce type n'a pas l'argent, ce type n'a rien, tout ça. Et tu as laissé filer toutes tes opportunités. Et aujourd'hui, voilà, tu souffres dans ton âme. Je t'encourage de saisir ton opportunité lorsqu'il se pointe devant toi. Alors, si nous entrons dans la Bible, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 46 jusqu'à la fin, et là nous voyons l'histoire d'un homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée, tout le monde le connaît, c'est le fils de Timée. Mais qui était Bartimée? Bartimée, c'est un homme qui voyait avant, mais qui a perdu la vie. Il a perdu la vie. Vous savez, à cette époque-là, les aveugles, il n'y avait pas vraiment des institutions pour pouvoir s'occuper d'eux. Et ceux qui avaient des handicaps, c'est seulement la famille qui s'occupait. Il y a des fois, vous savez que la famille aussi a ses limites. Hein. Il y a les hommes, nous sommes limités.
Hein? La Bible même déclare que malheur à celui qui fait sa confiance en homme. Hein? Donc, mais heureux c'est lui qui donne toute sa confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme peut t'aider aujourd'hui et il peut t'aider demain. Mais après-demain, tu peux venir, il te dira que non, je t'ai déjà aidé, je t'ai déjà donné tout ce qu'il fallait que je te donne, mais aujourd'hui, je n'ai plus rien, j'ai autre chose à faire. Mais Dieu, il t'aide aujourd'hui, il t'aidera demain, il t'aidera à chaque fois. Et cet homme qui voyait, il tombe dans la cécité, il tombe dans l'aveuglement. Et peut-être il avait une belle vie, parce qu'ici on cite le nom vraiment de son père, Timée. Et peut-être il avait une vie qui était aisée peut-être, mais il tombe dans la cécité. Et qui va engager un aveugle dans son travail? Personne. Qui va engager un aveugle dans son ministère? Personne. Et voire même, il ne pouvait pas entrer dans le temple pour pouvoir adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, dans la loi de Moïse, tous les handicaps étaient interdits d'entrer dans le temple pour pouvoir adorer, voire même rendre grâce à Dieu. Donc, tout ça lui était interdit. Et voilà cet homme qui va se trouver dans la rue en train de demander le monde. Hein? Vous savez que si quelqu'un commence déjà à demander le monde dans la rue, c'est que c'est vraiment un pauvre. Il se trouve dans la rue pour pouvoir demander le monde. Il vivait que de la miséricorde de ceux qui passaient. Et ceux qui passaient, qui étaient miséricordieux, et qu'il donnait un sou. Vous savez que la main qui reçoit est esclave de celui qui le donne. Je te dis, je t'encourage, frère bien-aimé, de ne pas aimer vraiment que les gens te donnent. Mais il faut aimer que tu donnes toi aux gens. La main qui reçoit est esclave de celui qui le donne. Il était là, il vivait par la miséricorde des gens. Il vivait par ce qu'il recevait des gens. Il dépendait des autres. Il ne pouvait pas se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas voir. Vous voyez? Donc il ne pouvait pas se déplacer. Et à chaque fois, il fallait qu'il soit accompagné de quelqu'un pour pouvoir se déplacer. Et ça, c'était terrible pour lui. C'était vraiment terrible pour lui. Et vous regardez seulement que dans la vie, lorsque nous vivons ici sur la terre, quand tu perds la vie, tu perds beaucoup de choses. Tu peux perdre quelque chose d'autre, mais pas la vie. Pourquoi? Parce que la vie, elle te permet de voir, d'apercevoir les choses et de distinguer des choses. Mais quand tu perds la vie, tu perds presque toute une vie. Il ne pouvait pas voir, et quand il devait se déplacer, il devait prendre quelqu'un pour pouvoir l'amener quelque part. Frère bien-aimé, quelle tristesse! Quelle est ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le cas de Bartimée, le fils de Timée? Et que à chaque fois tu as besoin de quelqu'un, à chaque fois tu as besoin de quelqu'un pour aller quelque part. À chaque fois tu as besoin de quelqu'un pour descendre dans ton lit. À chaque fois tu as besoin de quelqu'un pour qu'il puisse te donner à manger. Pourquoi? Parce que tes membres ne fonctionnent plus tels qu'ils sont. Oh God! Mais aujourd'hui, la Bible déclare que Jésus passait par là. Jésus passait par là. Et la foule accompagnait le Seigneur. Et la foule était avec le Seigneur. Et Bartimée avait écouté que le Messie promis par Moïse passait par là. Bartimée avait écouté que le Messie promis par Ésaïe passait par là. Ésaïe 61, la Bible déclare qu'il viendra pour recouvrir la vie aux aveugles. Il viendra pour délivrer ceux qui sont captifs. Il viendra pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh God, il passait par là. Bartimée, il a entendu la voix du Seigneur. Il a entendu ceux qui accompagnaient le Seigneur. Et il a saisi cette opportunité. Qu'est-ce qu'il va dire, Bartimée? Bartimée va crier fort: Fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Et là où tu te trouves, ma soeur, là où tu te trouves, ma soeur, tu peux aussi crier au nom de Jésus. Tu peux aussi crier à Dieu au nom de Jésus. Je sais que Dieu n'est pas loin de toi. Et comme dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Lorsque tu peux encore raisonner, c'est le temps de chercher ton Dieu. Lorsque tu as encore toutes tes facultés intellectuelles et physiques, c'est le temps de chercher Dieu afin qu'il puisse agir dans ta vie.
Bartimée n'avait plus de vie, mais il avait les oreilles. Il a entendu. Il a entendu que le Seigneur passait par là. Il n'a pas voulu louper cette occasion. Il n'a pas voulu laisser passer cette occasion. Il cria, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que ceux qui étaient tout autour de lui les reprenaient et les faisaient taire. Tais-toi, parce que toi tu es un aveugle. Tais-toi, parce que toi tu es un aveugle. Tu n'es pas capable, tu n'es pas digne de crier pour le Seigneur, vers le Seigneur. Tu n'es pas digne de voir le Seigneur. Tu n'es pas digne d'être écouté par le Seigneur. Or, la mission de Jésus, c'est de recouvrir la vie de ceux qui ont perdu la vie. Gloire au Seigneur. Oh, qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie qui était beaucoup plus cher? Qu'est-ce que tu as perdu? Il y a des gens qui ont perdu des enfants. Il y a des gens qui ont perdu le mariage. Il y a des gens qui ont perdu ils ont perdu le travail. Il y a des gens qui ont perdu la santé. Qu'est-ce que toi tu as perdu dans ta vie? Bartimée, fils de Timée, avait perdu la vie. Il a crié très fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et pendant qu'il criait, la Bible déclare, ceux qui étaient tout autour de lui les reprenaient. Les reprenait, mais Bartimée ne s'est pas tu. Bartimée ne se laissait pas faire. Il continua à crier. Mais comment? Plus fort encore qu'avant. Et quand il cria plus fort encore qu'avant, je te laisse encore le temps de crier encore plus fort. Crie encore plus fort. Il cria plus fort et le Seigneur s'arrêta. La Bible déclare que le Seigneur s'arrêta. Le cri de Bartimée a arrêté le Seigneur. Tu es capable d'arrêter le Seigneur parce que c'est ton droit. Tu es capable d'arrêter le Seigneur parce que c'est ton droit. Je te conseille de crier encore plus fort à Dieu parce que c'est ton droit, parce que c'est toi c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Tu es capable de crier et tu es capable de crier. Si Josué a arrêté le soleil, oh Christ est le soleil levant, Christ est le soleil et la lumière du monde, tu es capable de l'arrêter. Jésus s'arrêta et Jésus dit, appelle-moi Bartimée, appelle-moi cet aveugle. Les gens qui te critiquaient, les gens qui l'empêchaient de crier, ce sont les mêmes personnes que Jésus a mandatées pour vous. Oh mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, les gens qui te critiquent, les gens qui ont toujours les paroles contraires à ta vie, les gens qui ont toujours les paroles diffamatoires contre toi, les gens qui ont toujours crié contre toi, les gens qui ont toujours empêché pour que tu puisses exceller dans ta vie, ce sont les mêmes personnes que Dieu enverra pour pouvoir te bénir, pour pouvoir t'aider. Appelle-moi cet homme. Appelle-moi cet aveugle. Appelle-moi ce paralytique. Appelle-moi ce divorcé. Appelle-moi cet homme. Oh, je vais te bénir. Oh, le Seigneur va te bénir aujourd'hui. Le Seigneur va te bénir aujourd'hui. Bartimée d'un saut, lorsqu'il a écouté qu'on l'appelait, Bartimée d'un saut, il jeta son manteau. Jette ses manteaux. Ce manteau de la honte. Jette ce manteau de la maladie. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui peinez, je vous donnerai du repos. Bartimée jeta cette manteau de la honte. Bartimée jeta cette manteau de la malédiction. Bartimée jeta cette manteau de la mendicité. Bartimée jeta cette manteau de l'aveuglement. Oh God, Bartimée jeta cette manteau. La Bible déclare, et il venait vers le Seigneur pour rencontrer le roi des rois, pour rencontrer la lumière du monde, pour rencontrer celui qui donne la vie, pour rencontrer celui qui donne la solution à son problème. C'est lui rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bartimée est venu. Et le Seigneur lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous savez, il y a des fois on prie, mais on n'a pas la précision dans nos prières. Malheureusement. À des fois on prie, on ne sait pas qu'est-ce qu'on demande. On demande vraiment devant le Seigneur. Mais sois calme, sois posé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le Seigneur lui pose cette question. Pas parce que le Seigneur ne savait pas ce que Bartimée voulait. Non, il savait parce que lui, il est omniscient. Il sait tout. Il sait toutes les choses. Il pose la question à Bartimée. Bartimée, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée était clair. Bartimée était précis dans sa demande. Il dit que Seigneur, que je recouvre la vie. Dans d'autres versions, il dit que Seigneur, j'aimerais revoir encore.
Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi cet après-midi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi dans ta situation à toi? Tu es à l'hôpital, tu es malade. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Pas parce que le Seigneur ne sait pas ce que tu es en train d'endurer. Non, le Seigneur veut tout simplement que ta bouche parle, que ton cœur parle. Ce que tu veux vraiment dans ton cœur, ce que tu endures vraiment dans ton âme, ce que tu passes, si tu passes comme souffrance, exprime-les devant le Seigneur. Bartimée dit que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. Pourquoi? Parce que si j'ai la vie, je peux me déplacer. Si j'ai la vie, je peux me déplacer. Si j'ai la vie, je peux travailler. Si j'ai la vie, je peux t'adorer. Si j'ai la vie, je peux te louer. Si j'ai la vie, je peux méditer la parole. Si j'ai la vie, je peux te rendre encore grâce de tous les bienfaits. Si j'ai la vie, je peux encore parcourir le monde entier pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle du royaume. Donne-moi la vie, recouvre-moi la vie pour que je voie encore. Pour que je voie encore. Et la Bible déclare, Bartimée a été guéri. Bartimée a été guéri. Si Dieu, par son amour, a manifesté cette miséricorde à Bartimée, parce que Bartimée avait saisi cette opportunité, parce que Bartimée avait la foi, parce que Bartimée connaissait le Messie, le fils de David. C'est lui qui devait venir, c'est lui qui devait apporter la paix, c'est lui qui devait apporter la consolation, c'est lui qui devait apporter la guérison, c'est lui qui devait apporter la délivrance à ceux qui étaient captifs. Si Bartimée avait saisi cette opportunité, tu es aussi comme Bartimée. Tu peux aussi saisir cette opportunité et donner ta vie au Seigneur. Parce que la Bible déclare, Bartimée non seulement il était guéri, mais Bartimée suivit le Seigneur dans les chemins. Or, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Saisis cette occasion pour que tu donnes ta vie au Seigneur. Que tu donnes ta vie au Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur est là. Il est en train de chercher. Il est en train de chercher par tout le monde. Dieu sait que Dieu veut. La Bible déclare que c'est que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, toi qui m'as regardé, toi qui as écouté ce message, je suis presque à la fin. J'aimerais prier pour toi. Je vais faire une prière pour toi, toi qui me regardes. Et que le Seigneur puisse te combler encore de bénédictions. Que le Seigneur puisse te donner encore ce que tu manques. Que le Seigneur puisse pénétrer dans ta vie et de changer ta vie. Que le Seigneur puisse organiser tout ce qui était en désordre dans ta vie. Que le Seigneur puisse te combler de toutes les bénédictions célestes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu puisse pénétrer dans ta maison. Que la paix de Dieu puisse pénétrer dans ton âme. Que la paix de Dieu puisse pénétrer dans ta famille. Que la paix de Dieu puisse pénétrer dans ton ministère. Que la paix de Dieu puisse pénétrer là où tu te trouves, ma soeur, mon frère. Toi, tu me regardes. Que la gloire de Dieu ressemble. Et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et que tu suis le Seigneur Jésus-Christ. Et que tu le sers infiniment. Pourquoi? Parce qu'il a besoin des gens. Il a besoin des gens comme toi. Il a besoin de qualités comme toi. Pourquoi? Parce que tu vales beaucoup. Tu vales plus